les achats pour bébé. Alors oui, j'ai fait mes 2 premiers achats il y a une quinzaine de jours vraiment. Nous, on attend quand même les 3 premiers mois avant d'acheter. Bon, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas ma belle-mère m'a toujours dit voilà, il faut rien acheter avant les 3 mois, sinon ça porte malheur, parce que forcément les 3 premiers mois il y a plus de chances d'avoir de petites complications, de fausses couches, etc. Et puis même nous on préfère attendre quand même que bébé aille bien, qu'on voie la première écho, voilà, d'être un petit peu rassurée, d'avoir passé ces 3-4 premiers mois histoire d'être un peu plus tranquille. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti non plus le besoin et l'envie d'acheter. Alors pour ma première grossesse par exemple, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais envie déjà de tout acheter. Voilà, j'avais déjà envie de tout acheter, que ce soit des vêtements ou le mobilier. Enfin voilà, j'étais un petit peu dans l'excitation et dans le stress. Voilà, il faut que tout soit prêt, il faut tout acheter, il y a tellement de choses, il faut commencer tout de suite. Voilà, tandis que là, non, pas du tout. Je me dis j'ai largement le temps d'acheter, c'est encore très tôt. Donc j'ai fait 2 premiers achats, mais c'est même pas des vêtements en fait. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est des petits chaussons pour la maternité. En fait, je les ai vus, je les ai trouvés à Carrefour et je les ai trouvés tellement mignons que j'ai pas pu résister. Je me suis dit je vais lui prendre parce que bah on sait pas si dans plusieurs mois ils seront encore là. Donc c'est des petits chaussons comme ça, c'est des petits moutons. Donc c'est des petits chaussons tout doux, tout fourrés, qui sont tout chauds. Voilà, je les trouvais trop mignons. Et bon, vu que c'est blanc, voilà, si c'est un garçon ou une fille, ça ira très bien. Mais donc voilà, les premiers petits chaussons que j'ai achetés. Et ensuite le deuxième achat, donc c'est un cadeau de mes beaux-parents. En fait, c'est un plaid. Donc c'est un plaid tout doux. Je sais pas si vous allez vous rendre compte en fait à la caméra, mais c'est vraiment des plaids extrêmement doux et chauds. Voilà, qui est comme ceci. Donc il est très grand, hein. Franchement il est vraiment grand. Et en fait je voulais trouver ce genre de plaid pour bébé en fait, voilà, pour qu'il soit à l'aise, que ce soit tout doux, si jamais voilà, il est sur le lit ou même sur un tapis de sol, enfin pour qu'il soit plus à l'aise. Voilà, je voulais ce genre de petit plaid. Et en fait celui-ci je l'avais repéré au magasin de mon mari, puisqu'en fait mon mari travaille dans un botanique. Donc je pense que vous connaissez ce magasin, c'est un magasin qui fait jardinerie, animalerie et décoration. Et il y a quelques semaines de ça, ils ont fait le village de Noël, donc il y a plein de décorations. Et il y avait plein de plaids comme ça. Et je les avais repérés, et donc moi j'avais vu celui-ci particulièrement. Et donc voilà, je m'étais dit on va pas l'acheter tout de suite, on a le temps. Et quand j'y suis retournée avec mes beaux-parents il y a 2 semaines de ça, c'était le dernier. Donc du coup mes beaux-parents me l'ont offert. Donc voilà, c'est les 2 seuls achats que j'ai fait pour l'instant pour bébé. En même temps je suis dans mon 4e mois, donc j'ai largement le temps d'acheter ce qu'il faut. Faut savoir aussi que j'ai gardé pas mal de vêtements de mon fils. Donc forcément il va falloir que je fasse un tri. Tout ce qui est neutre, je vais pouvoir le récupérer. Après ça va dépendre forcément si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, je pense que j'aurai pas grand chose à racheter. Maintenant si c'est une fille, il y aura peut-être plus de vêtements à acheter, puisque j'avais vraiment acheté pas mal de choses qui faisaient bien petit mec, de choses de couleur bleue. J'avais beaucoup acheté des vêtements avec Winnie l'ourson, des petites choses comme ça qui font garçon en fait. Donc voilà, je pense qu'on va commencer à acheter dès qu'on saura le sexe. Voilà, tout simplement. Ta grossesse est-elle différente de la première en général? Alors oui, complètement. J'ai 2 grossesses complètement différentes. Bah déjà de par, comme je vous expliquais, que la première j'étais un petit peu plus stressée et un peu plus, voilà, il faut tout préparer, etc. Préparer l'arrivée, il y a tellement de choses à acheter qu'il faut commencer tout de suite. Voilà, comme je vous expliquais, là je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus zen.
Ensuite par rapport aux symptômes, je sais que pour ma première grossesse, les 3 premiers mois j'ai été malade, mais quand je vous dis malade, c'est que je passais mes journées à vomir. Sans vous mentir, je ne faisais que ça, je ne gardais absolument rien dans l'estomac, je faisais que vomir. J'avais même perdu un petit peu de poids en début de grossesse. Tellement que j'étais très très malade, tandis que là voilà, à part les nausées du matin, j'ai bon appétit. As-tu pris beaucoup de poids pour ta première grossesse et les as-tu perdus vite? Alors pour ma première grossesse, j'ai pris 7 kilos, ce qui est peu. Ce qui est très bien aussi. Comme je dis souvent, si je reprends seulement 7 kilos pour cette grossesse, ce serait parfait. Voilà, donc j'avais pris 7 kilos et je les ai perdus très rapidement en sachant que mon bébé faisait déjà un petit peu plus de 4 kilos à la naissance. C'était un gros bébé, donc voilà, le reste je les ai vraiment perdus tout de suite. As-tu déjà pris du poids? Donc pour l'instant j'ai pris 1 kilo. Voilà, j'ai pris 1 kg il y a très peu de temps, je suis montée sur la balance, mon premier kilo de pris. Donc voilà, en même temps c'est pas le premier trimestre où vous prenez le plus de poids, hein, c'est plutôt vers le deuxième et la fin du troisième trimestre. Donc voilà, mais je fais quand même relativement attention à ce que je mange. Je me dis pas voilà je suis enceinte, je peux manger pour deux, je dois manger pour deux, je peux manger en grosse quantité, je peux me resservir, je peux me permettre de manger un petit peu n'importe quoi. Non, j'essaie quand même de faire attention et voilà, de pas non plus me goinfrer. En même temps, j'ai pas spécialement plus faim qu'habituellement. Ça m'arrive peut-être plus d'avoir des petites fringales dans la journée où je vais avoir envie de grignoter ou de manger un petit bout, mais sinon au niveau des repas, je mange vraiment comme d'habitude hein, pour l'instant. Vas-tu demander la péridurale pour ton accouchement? Alors oui, oui, ça je vais la demander. De toute façon, que vous choisissez la péridurale ou pas, vous avez obligatoirement un rendez-vous avec votre anesthésiste. Mais oui, je vais la demander. Premier accouchement, j'avais demandé la péridurale. Malheureusement, elle a marché environ 30 minutes et ensuite elle a lâché. Et du coup, la péridurale voulait plus prendre. Donc au final j'ai accouché sans péridurale. Donc voilà, j'espère vraiment que cette fois-ci elle marchera. Penses-tu à un accouchement classique ou par césarienne? Alors ça va dépendre hein, forcément. Même si moi j'appréhende un petit peu la césarienne en fait. Parce que déjà pour ma première grossesse, c'était un gros bébé, hein, il faisait 4 kg 170 à la naissance. Et en fait, je l'avais fait déclencher un petit peu avant. Donc j'avais eu un accouchement classique qui avait été quand même assez long et assez douloureux. Et voilà, le sage-femme, parce que j'avais eu un sage-femme, m'avait dit, voilà, vous auriez attendu une semaine de plus, ça aurait été césarienne. Et il m'avait toujours dit de faire bien suivre au niveau du poids du bébé pour ma prochaine grossesse, pour voir si on peut éviter une césarienne, si on peut le déclencher avant, etc. En sachant que chaque grossesse est différente, c'est pas parce que j'ai fait un gros bébé que celui-ci sera beaucoup plus gros. Mais voilà, ce sera à surveiller au niveau du poids parce que si je pouvais éviter la césarienne, je le ferais. Voilà, donc pour l'instant on n'est pas encore là. Mais ça va être à surveiller d'un petit peu plus près au niveau du poids du bébé. Voilà, si j'arrive à éviter la césarienne, ce serait très très bien. Après malheureusement si j'ai pas le choix, je le ferai. Donc voilà, à voir un petit peu plus tard où ça en est. As-tu une chambre pour le bébé ou va-t-il dormir avec vous ou avec son frère? Alors là actuellement on est dans un appartement où il y a seulement 2 chambres et c'est des chambres qui sont assez petites. Donc forcément les premiers temps il va dormir avec nous dans notre chambre parce que voilà la chambre de mon fils est relativement petite et voilà si je les mettais à 2 dans cette chambre là il serait beaucoup trop à l'étroit et voilà de toute façon on va déménager, c'est prévu, on va déménager l'été prochain.
Bébé est attendu pour fin avril, début mai, donc on va attendre que mon fils ait fini son année scolaire en fait. Pas 2-3 mois près, puisqu'en fait voilà, les premiers temps le bébé va dormir avec nous par rapport au tété, etc. Puis même pour lui comme pour moi de ne pas être tout de suite séparés, de pouvoir s'adapter un certain temps, d'avoir un petit temps d'adaptation. Donc voilà, les premiers mois, les premières semaines, il dormira avec nous, ça ne posera pas de problème. Après par la suite, oui, il faudra qu'il ait sa chambre, donc on déménagera dans un appartement ou une petite maison où il y aura donc 3 chambres. Vas-tu allaiter ou passer directement au biberon? Alors, moi j'aimerais essayer de l'allaiter, donc il faut savoir que pour mon premier c'est pareil, j'avais essayé d'allaiter et ça a été très, très compliqué. Étant donné que c'était un gros bébé, il voulait beaucoup manger et assez souvent, donc du coup j'avais eu très très vite de très grosses crevasses et c'était devenu impossible, c'était pas du tout agréable. Voilà, quand on allaite un bébé il faut vraiment que ce soit un moment magique, un moment d'échange avec son bébé, et là c'était plus le cas en fait, donc j'étais passée assez rapidement au biberon. Je crois que j'ai dû l'allaiter le temps de la maternité, voilà, à peu près une semaine peut-être. Mais voilà, donc du coup là je vais quand même retenter d'allaiter. Surtout que maintenant j'ai vu qu'ils faisaient je crois que ça s'appelle des bouts de sein en fait que vous placez. Et ça permet d'éviter les crevasses. Et donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, donc je verrai bien. Voilà, je vais essayer de l'allaiter. Après si vraiment je vois que ça ne marche pas ou que ça ne convient pas, je passerai bien évidemment au biberon. Cette grossesse est-elle désirée? Donc oui, que ce soit ma première ou celle-ci, ce sont 2 grossesses désirées. As-tu des envies de femme enceinte bizarres? Alors, non, j'ai pas vraiment d'envie bizarre. Maintenant, j'ai eu quelques envies. Là, en ce moment, j'ai très envie de cornichons. En début de grossesse, j'ai eu quelques envies. Maintenant, c'était pas des envies un peu bizarres. Mais c'est surtout que mes envies, quand j'en ai et que je mange ce dont j'ai envie, par exemple, en début de grossesse, j'avais très envie de rouleaux de printemps. Donc je me rappelle, c'est ma maman qui m'en avait acheté. Elle m'avait acheté 2 rouleaux de printemps énormes et quand je les ai vus, mais je bavais devant quoi. Et quand j'ai commencé à le manger, bah, j'en ai mangé un et j'en avais plus du tout envie. Donc le reste, c'est mon mari qui l'a mangé. C'est un petit peu comme ça en fait. J'ai vraiment envie de quelque chose et je vais à peine y goûter, à peine croquer dedans et hop, je vais ne plus avoir envie. Mais voilà, sinon j'ai pas eu d'envie particulière à part au moment où j'ai très envie de cornichons, mais sinon rien de très bizarre. As-tu déjà acheté des vêtements de grossesse? Alors non, j'ai juste acheté 2 leggings de grossesse en fait, c'est des qui enveloppent bien le ventre et en fait je me sens à l'aise que là-dedans parce que étant donné que j'ai pratiquement pas pris de poids, j'ai pris qu'1 kg. Concrètement je rentre encore dans mes pantalons, dans mes jeans, mais forcément au niveau du ventre ça ne ferme plus. Et puis je sais pas, je me sens pas à l'aise, je me sens vraiment à l'aise que dans des leggings ou des collants. Donc vraiment je porte que ça en ce moment. J'ai acheté des leggings à la Allo Vêtements. Il y a des leggings de grossesse qui sont à 10 €, donc ils sont vraiment pas chers du tout, ils sont très très bien. En plus ils sont relativement épais, donc pour la saison là, vu qu'il fait, il fait relativement froid, ça pose pas de problème pour moi de sortir en leggings avec des bottes, voilà, une petite tunique, un pull. Voilà, franchement ils sont vraiment très très bien. Si jamais vous en cherchez des leggings bien et pas trop chers, il y en a à la Allo Vêtements, vous avez toutes les couleurs, hein, donc voilà. Sinon au niveau du haut, ça va, malgré que j'ai commencé à prendre un petit peu de poitrine. Je rentre encore dans mes pulls, dans mes t-shirts, ça ne me comprime pas pour l'année. Le reste, j'ai pas acheté. Puis c'est vrai que, enfin, j'ai déjà fait des tours dans les rayons grossesse, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Je trouve que c'est pas super joli. Enfin, je sais pas, pour l'instant, non, j'ai pas encore acheté. Je pense que ça viendra peut-être plus vers la fin de grossesse où vraiment je pense que je pourrais peut-être plus rentrer dans mes vêtements, mais pour l'instant j'ai rien acheté. Comment as-tu annoncé ta grossesse à tes proches? Alors, donc il faut savoir que mes parents et mes beaux-parents étaient au courant qu'on allait mettre le deuxième en route. Donc
Donc c'est vrai que souvent quand j'avais ma maman au téléphone avec qui je suis très complice, me demandait à chaque fois si j'avais des symptômes, si j'avais des retards de règles, etc. Et en fait, donc moi j'avais fait mon test un dimanche et c'est vrai que dans la semaine j'avais eu quelques symptômes, mais j'avais également eu des douleurs en bas du ventre, comme des douleurs de règles. Donc pour moi j'étais pas enceinte, du moins ça me paraissait bizarre. Pour moi c'était vraiment mes règles qui allaient débarquer, donc voilà, quand j'avais dit ça à ma maman, bah voilà, je lui ai dit bah non, ce sera pas encore pour ce mois-ci, là j'ai mal au ventre, je pense que mes règles vont arriver, donc voilà. Et du coup bah le dimanche quand j'ai fait mon test de grossesse, on allait manger chez mes parents, donc c'était l'occasion de leur annoncer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emballé mon test de grossesse dans du papier de soie et je l'ai mis dans un petit pochon. Et étant donné que voilà, avec ma maman je lui fais souvent des petits cadeaux comme ça, du coup elle pensait que c'était une autre petite bricole que je lui avais achetée, et quand elle a ouvert, elle est restée au départ elle est restée fixée dessus. Je pense qu'elle s'y attendait pas du tout, donc elle n'a pas réalisé. Et puis c'est vrai que je l'avais eu quelques jours avant au téléphone et je lui avais dit que j'avais mal en bas du ventre, donc voilà, pour elle ça pouvait pas être ça. Et donc voilà, elle était en larmes, elle était super contente et voilà, elle était vraiment très très heureuse. Et puis bah, pour mes beaux-parents, on leur a annoncé par téléphone puisque ma belle famille est sur Marseille, donc c'est un petit peu plus compliqué pour leur faire des petites surprises de ce genre là, et puis on les voyait pas tout de suite, donc voilà. Puis mon mari était impatient de leur annoncer, donc Et dernière question, sens-tu ton bébé bouger? Donc oui, ça fait déjà je dirais deux bonnes semaines que je le sens bien bouger. Je commençais à le sentir bouger un petit peu avant, mais c'était encore très très léger. Je savais que c'était bébé parce que ça, que quand c'est sa deuxième grossesse, on reconnaît un petit peu plus vite quand c'est bébé qui bouge, mais c'était encore très très léger. Et là ça fait 2 bonnes semaines que voilà, je le sens bien bouger. Alors évidemment c'est encore pas des mouvements très très forts, très très nets, hein. C'est encore relativement calme, j'ai envie de dire. Mais oui, ça bouge bien, donc voilà. Mais c'est super agréable de sentir son bébé bouger. En même temps c'est rassurant, voilà, on se dit il bouge, je sais qu'il se sent bien. Voilà, donc il vaut mieux qu'il en profite pendant qu'il a encore de la place. Donc voilà les filles pour ce premier vlog grossesse, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je pense que je referai un vlog grossesse dans quelques temps. Où voilà, je vous montrerai peut-être plus ce qui est au niveau des achats, etc. Et puis si vous avez d'autres questions qui seront plus sur la fin de grossesse. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.